Gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie de me retrouver ce matin devant vous pour communier à travers la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Frères, ce matin nous allons prendre nos Bibles pour méditer, pour revisiter la prédication, le sermon de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Et ce matin, nous allons voir la première partie de notre sermon intitulé Le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Alors, première partie de notre prédication qui a pour titre le sermon sur la montagne. Et regardons ce que l'évangéliste Matthieu nous le dit. Matthieu chapitre 5, verset 1. Matthieu chapitre 5, verset 1, et c'est le verset 1 qui va retenir, qui va attirer notre attention durant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. La Bible dit, « Or, Jésus, voyant la multitude, monta sur une montagne, et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. » Amen. Or, Jésus monta sur une montagne. Jésus monta sur une montagne et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Amen. Le contexte, on voit déjà que notre Seigneur Jésus-Christ est à son début de son ministère terrestre, ministère pour lequel il est venu sur la terre des hommes, ministère pour lequel notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas regardé son égal à Dieu, mais il s'est fait humble. Il s'est fait homme. Dans ce verset 1, nous allons voir les deux actions majeures, les deux actions déterminantes, les deux actions significatives de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, la première action que nous pouvons faire ressortir est que la Bible dit par la voix de le péager Matthieu, Lévi, il nous dit que le Seigneur, après avoir vu la multitude, il est monté sur une montagne. Première action, notre Seigneur Jésus-Christ est monté sur une montagne. Ce que nous pouvons retenir à travers l'action posée par notre Seigneur, posée par le Maître Jésus-Christ, c'est que le Seigneur montre ici qu'il est grand, qu'il est le roi des rois et qu'il est au-dessus de tous les trônes. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ qui monte sur la montagne pour montrer à cette foule, à cette multitude, mais à nous aussi, lecteurs et disciples
de Jésus-Christ, qu'il est quoi? Qu'il est le roi des rois, qu'il est au-dessus de tout trône, et que, étant roi, tout lui appartient. Amen. Et c'est ce que le roi David, au psaume 24, le roi David va dire, à Dieu tout appartient. Regardons psaume 24. Psaume 24, les paroles du roi David. Psaume 24. Psaume de David. La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient. Le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Donc voici la première déclaration que nous pouvons faire ressortir pour appuyer l'action de notre Seigneur Jésus-Christ qui monte sur la montagne pour montrer que notre Seigneur est supérieur, il est au-dessus de tout trône. Amen. Et Paul, au Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17, Paul au Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17, l'apôtre Paul va nous le dire. Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17, nous lisons, verset 16, Paul dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il dit tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Amen. Voici ce Dieu que nous adorons, frères et sœurs. Nous adorons un Dieu à qui tout appartient. Nous adorons un Dieu qui est le créateur de toute création, de toute créature. Nous adorons un Dieu qui est au-dessus de tout trône. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Nous adorons le Seigneur, celui-là même qui est Jésus-Christ, qui est notre vie. Jésus-Christ doit être le Seigneur de notre vie, le maître de notre vie. Voici qui est ce Dieu-là, le roi à qui toute vie, mouvement, être appartient. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14, il dit, l'apôtre Jean Zébédée, le disciple bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 1, regardons ce que Jean Zébédée déclare au verset 14. En elle était quoi? La vie, et la vie était la lumière des hommes. Gloire à Dieu. Oui, voici notre Seigneur Jésus-Christ. Voici qui est notre Dieu, celui-là même que nous adorons. Frères, nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Nous avons un Dieu qui est élevé en dignité. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de toute créature ou de toute création. Nous avons le roi des rois en qui toute vie appartient. Amen. Jésus-Christ est l'auteur de la vie. La vie se trouve en Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère,
ta vie se trouve en Jésus-Christ. Il est la vie, la lumière. C'est pour cette raison, présentant son royaume, Jésus-Christ prend le soin de montrer d'abord qui il est. Oui, il prend le soin de se présenter, de montrer qui il est. Il est qui? Il est le roi des rois, celui qui est assis sur toute la domination, celui où tout genou fléchit. Oui, tout genou fléchit, pouvait dire l'apôtre Paul, devant notre Seigneur Jésus-Christ, et toute langue confesse. Amen. Et c'est pour cela que Matthieu dit que le Seigneur monte sur la montagne. Le Seigneur monte sur la montagne pour montrer sa suprématie, pour montrer sa grandeur, pour montrer qu'il est au-dessus de tout et que tout lui appartient. Amen. Amen. Première action faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Il monte sur la montagne. Deuxième action que lorsque nous lisons, ne prêterons pas attention. La Bible dit que lorsqu'il est monté sur la montagne, qu'est-ce qu'il fait? La deuxième action, il s'assoit. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ s'assoit sur la montagne. Et il dit, et lorsqu'il fut assis, voici la deuxième action menée par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, initialement, qui montre qu'il est le roi des rois, qu'il est au-dessus de tout trône, qui montre que c'est lui qui est l'auteur de la vie, parce que la vie lui appartient, mais aussi, en s'asseyant sur la montagne, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de montrer qu'il n'est pas n'importe quel roi. Amen. Jésus-Christ n'est pas n'importe quel roi, frères et sœurs. Jésus-Christ n'est pas n'importe quel Dieu. Jésus-Christ, non seulement roi, mais aussi Jésus-Christ, quoi? Un roi humble. Amen. Amen. Oui, dis Amen, mon frère. Dis Amen, ma soeur. Jésus-Christ, il est roi, mais il est aussi un roi humble. Il est un roi humble. Son autorité n'est pas dans la force. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train de montrer aux disciples qui l'écoutent, qui le voient, que son autorité n'est pas dans la force, mais son autorité en tant que roi se trouve dans son humilité. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est un roi humble. Frères et sœurs, il serait difficile de suivre, difficile d'écouter le maître de l'univers, le créateur de toute créature, si quoi, nous ne nous revêtons pas de manteau de l'humilité. Amen. Si nous ne nous revêtons pas du manteau de l'humilité, il serait difficile en tant que disciple de faire quoi? De le suivre et de pouvoir l'écouter, de pouvoir s'approcher, l'écouter, si nous n'avons pas porté le manteau de l'humilité. Parce que quoi? Lui en tant que roi qui est au-dessus, mais aussi il montre qu'il quoi? Roi, mais un roi humble. Un roi humble.
Nous adorons un Dieu grand. Un Dieu qui est élevé. Un Dieu face à qui tout genou fléchisse, toute langue confesse. Mais aussi un Dieu très humble. Amen. Un Dieu très humble. Oui, l'humilité. C'est un mot que nous connaissons tous. Mais c'est un mot que nous le pratiquons difficilement dans notre vie de tous les jours. L'humilité. Se faire petit. S'abaisser. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il a dit quoi? Il faut qu'il croisse et que moi je fasse quoi? Que je diminue. Oui, face à notre Seigneur Jésus-Christ, et même le Seigneur lui-même face à ses disciples, il a dit c'est vrai que je suis le roi élevé, mais il faut que quoi? Je me fasse petit devant vous pour que le message de l'évangile puisse passer. Sans humilité, il serait difficile de faire véhiculer le message de notre Seigneur. Le message, la bonne nouvelle sans l'humilité. Nous avons un Dieu à qui rien ne lui est impossible. Amen. Un Dieu où l'impossible n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu grand. Parce qu'il est un Dieu tout-puissant. Et regardons Exode chapitre 20, verset 18. Exode chapitre 20, verset 18. Regardons ce que le Seigneur va faire. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Exode chapitre 20, verset 18. Et lorsque nous regardons comment Dieu va démontrer sa puissance. Comment Dieu va démontrer sa grandeur? Par quoi? Exode 20, verset 18. La Bible dit quoi? Lorsque Dieu va se manifester, va démontrer sa puissance, ce sera par quoi? Il va faire bouger la nature. Il va faire bouger la nature. Et la Bible dit quoi? Il va avoir des tonnerres, des éclairs. Mais aussi quoi? Toute la montagne sera enfumée. Alléluia. Voici ce Dieu que vous adorez. Voici ce Dieu qui vous appelle pour l'écouter et pour changer votre cœur, pour changer votre vie. C'est ce Dieu face à qui l'impossible n'existe pas. C'est ce Dieu qui rend visible l'invisible. Tonnerre, éclair et montagne comment? Montagne enfumée. Ce Dieu très haut, tout puissant, va nous montrer la première graine qui doit germer pour produire toutes les autres vertus. Amen. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ est celui-là même qui va nous montrer la première graine qui doit germer. Oui, la première graine qui doit produire toutes les autres vertus. Et sans humilité. Et cette graine-là, c'est quoi? C'est la graine de l'humilité. Pourquoi? Parce que sans humilité, nous ne pouvons absolument rien faire. Amour sans humilité est un amour vain. Oui. Si nous n'avons pas d'humilité, si nous ne sommes pas humbles, frères et sœurs, nous serions incapables d'aimer. Impossible d'aimer si nous ne sommes pas humbles. Oui. Si nous ne sommes pas comme le Seigneur Jésus-Christ, il serait impossible pour nous de pouvoir aimer notre prochain. Oui. Sans humilité, nous ne pouvons rien faire.
Frères et sœurs, c'est un triste constat. Sans humilité, nous ne pouvons rien faire. Et l'humilité est une décision que chaque chrétien doit pouvoir prendre. Oui, c'est une décision que chaque croyant, celui-là même qui est passé par la repentance et la foi, doit pouvoir prendre cette décision d'être humble. Oui, on décide. Tant que tu ne vas pas décider d'être humble, impossible de faire les autres pas avec le Seigneur. Tu seras toujours à ta même position, braqué sur toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'es pas humble. Je dis toujours, frères et sœurs, que lorsque notre Seigneur nous montre quelque chose, c'est que lui-même il a déjà fait. Jésus-Christ ne va jamais dire à ses disciples de faire quelque chose tant que lui-même ne l'a pas fait. Amen. Regardons l'humilité de notre Seigneur, Ésaïe 53. Regardons l'humilité de notre Seigneur, Ésaïe 53. C'est un passage que nous connaissons tous. C'est un passage que nous lisons, mais nous ne prêtons pas attention sur des mots forts. Des mots qui doivent transformer notre vie afin d'être comment? À l'image, à la statue parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien doit être différent du païen. Mais on se rend compte qu'il y a des païens qui supportent des actions qu'ils ne doivent pas supporter. Mais des chrétiens, impossible de pouvoir les supporter. Regardez ce que notre Seigneur a supporté. La Bible dit, Ésaïe 53, le Seigneur a supporté quoi? Le mépris. Notre Seigneur Jésus-Christ a été méprisé. Waouh! C'est un mot qui est fort. Jésus-Christ a été méprisé. Jésus-Christ a été délaissé. Jésus-Christ a été comment? Affligé. Et ça, c'est Ésaïe 53, verset 7. Il n'a point ouvert quoi? La bouche. Amen. Le verset 7 d'Ésaïe 53 dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il est un roi humble. Rien lors de son arrestation. Quelle humiliation notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas subi. Quelle humiliation. Giflé, traîné, craché sur son visage. Mais lui, roi des rois, lui, devant qui tout genou fléchit, et que toute langue confesse, il a été quoi? Il a été méprisé. On a craché sur lui. Voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ a subi. Et la Bible dit, Ésaïe dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Frère, quelle est l'action que l'homme t'a posée et tu n'as pas ouvert la bouche? Quel est le mépris que tu as eu et que tu n'as pas ouvert la bouche? Quelle est l'affliction? Quelles sont les injures que tu as reçues et tu n'as pas ouvert la bouche? Mais le verset 7 d'Ésaïe 53 dit, notre Seigneur n'a pas ouvert la bouche. Et nous aussi, nous sommes appelés à ne pas faire quoi? À ne pas ouvrir notre bouche. Afin de faire quoi? De glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Et Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Philippiens 2, verset 5 à 8. Philippiens 2, verset 5 à 8. Il dit, Jésus-Christ s'est fait quoi? Jésus-Christ s'est dépouillé de Dieu qu'il était.
il s'est dépouillé et il s'est fait quoi? Serviteur. Et en se faisant serviteur, Paul dit aux Philippiens que notre Seigneur Jésus-Christ s'est abaissé. C'est ça l'humilité. Il faut savoir s'abaisser pour que le nom de Dieu soit élevé, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Chrétien, chrétienne, frère, ma soeur, il faut que tu saches t'abaisser pour que le nom de Dieu soit glorifié. Mais il ne faudrait pas qu'à cause de toi, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit calomnié parmi les païens. Et c'est ce que Paul a dit aux Romains. Que c'est à cause de nous que le nom de Dieu est calomnié parmi les païens. Pourquoi? Parce que nous faisons pire que les païens. Parce que nous faisons des actions que les païens même n'arrivent pas à les poser. Il faut s'abaisser. Et c'est ce que Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 8, verset 5, 6, 7 à 8, il dit que notre Seigneur Jésus-Christ s'est abaissé. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est abaissé. Il n'y a absolument rien à faire quoi? À s'élever, à se taper sur la poitrine. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous montrer dans la promulgation des lois qui vont régir son royaume. Son royaume. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la montagne, il va faire quoi? Il va rendre officiel quoi? Les lois de son royaume. Mais il faut que lui-même soit comment? Il soit un modèle. Amen. Il faut que lui-même soit un modèle. Parce que quoi? L'adage dit que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Alors le Seigneur lui-même est en train de nous montrer qu'il est un modèle de la loi qui va promulguer, la loi qui va rendre officielle, la loi qui va tracer, qui va diriger notre vie en tant que pèlerin, en tant que voyageur ici-bas, afin d'entrer lorsqu'il va revenir un jour pour nous chercher au son de la trompette. Ne croyez pas que Jésus-Christ ne va pas revenir. Oui, Jésus-Christ va revenir. Et je l'ai dit que l'humilité est une décision qu'il faut la prendre. Amen. L'humilité est une décision qu'il faut la prendre. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait humble de Dieu qu'il était. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est abaissé. Et là, déjà, Jean-Baptiste, la première fois que Jean-Baptiste a vu le Seigneur, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cet agneau-là doit être élevé et que moi, Jean-Baptiste, je puisse m'abaisser. Est-ce que tu auras la force de pouvoir t'abaisser afin que Dieu soit élevé? Ma soeur qui me regarde ce matin, ma soeur qui m'écoute ce matin, mon frère qui me regarde ce matin et qui m'écoute, est-ce que tu seras capable de t'abaisser, d'enlever ton moi, ton ego? Parce que suivre le Seigneur, l'ego ne peut pas suivre le Seigneur. Il faut l'enlever et porter le manteau d'humilité. Notre Seigneur Jésus-Christ a vu au-delà de l'humilité, l'humiliation. Mais il m'a dit que oui, c'était fort, fort. Mais il avait quoi? Le Seigneur Jésus-Christ avait un objectif à atteindre. Le Seigneur Jésus-Christ avait un but à atteindre. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons tous un objectif à atteindre. Nous avons un but à atteindre. Et cet objectif, c'est de faire quoi? C'est de plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Cet objectif, c'est de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour pouvoir glorifier notre Seigneur, il faut que nous-mêmes, on décide de s'abaisser.
et que Dieu soit élevé. Que le Maître, celui-là même qui est monté sur la montagne et qui s'est assis, soit élevé, glorifié. Et Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Voici ce que je voudrais que nous retenions. Nous avons un Dieu qui est tout puissant, mais aussi nous avons un Dieu qui est très humble, qui a subi l'humiliation. Un Dieu qui s'est abaissé, un Dieu qui a été méprisé, mais il a supporté tout ça à cause de nous. Amen. C'est à ton tour de supporter pour le Seigneur. Oui, c'est à ton tour de supporter pour le Seigneur. Il faut que tu supportes aussi l'humiliation, l'humilité, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que notre Dieu bénisse sa parole. Que notre Dieu nous fortifie. Je sais que ce n'est pas facile. Oui. Ça n'a pas été facile pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme il devait partir à la croix, alors il a décidé de rester dans cette position jusqu'à la croix. Et nous aussi, comme nous devons glorifier notre Seigneur, alors nous devons rester dans cette dynamique, dans cette position d'humilité, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ vienne nous chercher au son de la trompette, afin que nous soyons transformés en un corps incorruptible. Seuls les chrétiens le verront, pour être avec lui, pour se réjouir, pour le louer. Et je souhaiterais que nous tous, ce matin présents, nous puissions être comme notre Seigneur. Ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit habite en nous, nous devons laisser le Saint-Esprit faire son travail. Agir, nous transformer. Il suffit tout simplement de prendre la décision. Seigneur, je veux être humble. Seigneur, je veux m'abaisser. Seigneur, je veux effacer mon moi. Je veux supprimer mon moi et être contre toi. Que Dieu bénisse ta parole. Que Dieu bénisse chacun de nous et que son nom soit glorifié dans notre vie. Amen.